Bonjour tout le monde et permettez-moi d'abord de remercier toute l'équipe organisatrice de cet événement. C'est un immense privilège de vous présenter aujourd'hui notre communication qui porte sur l'éthique dans le management des systèmes d'information, quelle pratique et quelle importance pour le genre. Alors, c'est un travail élaboré par professeur Madhat Fatem Zahra, monsieur Salman Bourqadi et moi-même, Wiham Lazar. Alors, notre présentation portera dans un premier temps sur une revue de littérature et par la suite sur un deuxième volet sera consacré pour la méthodologie de recherche ainsi que l'analyse des résultats. Dans un monde interconnecté et technologiquement avancé, les systèmes d'information sont au cœur de nos sociétés. Ils façonnent nos interactions et stimulent nos économies et définissent nos normes. Donc, cependant, dans cette omniprésence technologique viennent des questions cruciales sur l'importance de l'éthique. Alors, dans ce travail, nous allons répondre sur comment ces informations sont-elles gérées, comment ces pratiques éthiques, comment les pratiques éthiques en fait dans ce domaine au Maroc et quelle influence de genre dans le contexte actuel, enfin dans le contexte marocain. Dans ce travail, nous avons mobilisé deux théories, à savoir la théorie de l'agence et la théorie de la symétrie de l'information. Donc, la théorie de l'agence, vu qu'elle explore les relations entre les parties prenantes, comme les actionnaires, les gestionnaires, et surtout en mettant l'accent sur les incitations et les conflits d'intérêts. D'autre part, la théorie économique de la symétrie de l'information, qui, par occasion, se concentre sur les disparités d'informations et entre les différentes parties prenantes et les différentes parties aussi impliquées dans l'interaction commerciale. Donc, à ce propos, il permet de comprendre les défis liés à la transparence, à la communication et à l'honnêteté dans les marchés. Avant d'ouvrir une réflexion sur les pratiques de l'éthique dans le management des systèmes d'information, impose tout d'abord une réflexion autour de l'éthique, mais également de ses concepts voisins. Alors, quand on parle de la morale, tout brièvement, la morale, c'est là où on fait référence à tout ce qui est religieux, à notre culture, à notre coutume et à nos us, etc. Et là où on essaie de distinguer entre le bien et le mal. Quant à la déontologie, c'est évidemment tout ce qui a une relation avec ce qui est légal ou est illégal. C'est catégoriquement en fait. Euh, par, par contre, l'éthique, c'est une réflexion déjà individuelle, et c'est là où on essaye, elle est axée et basée sur la décision juste, c'est-à-dire on essaie de voir et on fait l'impossible pour choisir une décision que nous croyons juste. Donc là où on essaie de distinguer entre le bon et le mauvais. Alors, l'éthique des affaires telle que nous la connaissons aujourd'hui a émergé au cours du XXe siècle en réponse aux préoccupations croissantes concernant le comportement éthique des entreprises. Les premières discussions sur l'éthique des affaires ont commencé dans les années 1960 et 1970, alimentées par des préoccupations sociales et environnementales très croissantes. Au fil des décennies, cette discipline a évolué pour inclure des normes et des pratiques visant à promouvoir la transparence, l'intégrité, la responsabilité dans le monde des affaires. Comme convenu, ce mariage et cette association éthique des affaires et management des ressources des systèmes d'information. Tout d'abord, le management des systèmes d'information, aussi appelé gestion des systèmes d'information, est un domaine du management regroupant les connaissances, les procédures, outils et techniques pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation des systèmes d'information d'entreprise. Ce concept est apparu au milieu des années 60 aux États-Unis et plus tard en France. Alors, cette notion a fortement
évoluer aujourd'hui, où elle concerne non seulement le management des technologies, mais également le management des systèmes d'information en général. Alors, dans les années 90, une branche d'éthique informatique voit le jour. C'est de l'éthique professionnelle qui plaide pour l'intégration de l'éthique dans le cursus de formation des ingénieurs développeurs et dans les méthodes de développement du système d'information. Donc, c'est le début des chartes éthiques et des codes déontologiques. Alors là, ce tableau qu'on a réalisé à partir de la revue de littérature, donc il montre un peu les composantes fondamentale de l'éthique dans le système d'information. Donc, il est frappant de constater à quel point l'éthique sur le système d'information est absente ou rare, ce qui justifie le retour constant vers les théories éthiques, de la philosophie morale et de leurs principes, valeurs et concepts. Ce tableau est un filtre d'un ensemble d'éléments fondamentaux de l'éthique du système d'information. Niveau et champ d'analyse, problématiques, valeurs et principes de l'éthique ainsi que leurs objectifs. Alors, tout d'abord, je signale que nous avons adopté une posture épistémologique post-positivisme avec un raisonnement déductif et avec une approche quantitative. Je signale que notre questionnaire, il a été distribué auprès de... En fait, on a collecté près de 45 réponses, mais on a choisi juste les réponses, de filtrer que les réponses du sexe féminin, du fait que nous voulons traiter un peu et de voir quel impact pour le genre. Alors, jusqu'à présent, les paramètres les plus marquants dans le management du système d'information dans sa dimension managériale étaient cartonnés à la performance du système d'information. Cependant, d'autres facteurs intègrent effectivement aujourd'hui cette performance et relèvent d'une importance croissante telle que l'éthique, mais comment s'exprime en fait l'éthique chez cette catégorie d'utilisateurs. Alors, malgré la conviction de ces derniers de l'obligation et la nécessité d'intégrer l'éthique dans le management des systèmes d'information, de la présence des instances, des règles éthiques, le questionnaire. Notre questionnaire, en fait, confirme, qu'on voyait dans les réponses, la difficulté d'appréhender ce concept et confirme la possibilité de manquement à l'éthique qui pourrait porter une atteinte à l'image de marque, une perte de clients et une responsabilité juridique des usagers, et ce au niveau de la technologie et de ses artefacts et de ses applications. Donc, préserver l'autonomie de la décision de ces ingénieurs et de ces développeurs, de détecter les comportements générés par les systèmes, de ces systèmes en fait mouvants, et de sauvegarder leur logique parfois érodée par la puissance de la personnalisation numérique, se ferait grâce à une vigilance éthique. Alors là, ce tableau regroupe un ensemble de propositions qu'on a élaborées suite à la revue de littérature, mais également au résultat de notre questionnaire. On constate alors que le système d'information est certes une source d'efficacité pour l'organisation, mais également de rationalité, d'homogénéisation de son action, mais il peut mettre en évidence des disparités quant à son utilisation, sa perception ainsi que son évolution dans sa dimension ingénierie et développement managérial. Alors, l'intégration de l'éthique dans son management est un enjeu majeur, d'où la synthèse de propositions suggère un ensemble d'actions et valeurs éthiques fondamentales à partir desquelles les usagers peuvent se positionner et interagir les uns aux autres dans le souci du respect de l'autonomie et de la responsabilité, mais aussi de l'efficacité du système d'information. Donc les propositions se situent de 3 dimensions, à savoir son utilisation, l'utilisation du management du système d'information, sa perception, mais et au niveau de la veille technologique et plusieurs modalités de mise en œuvre qui peuvent être envisagées. Alors en guise de conclusion, par le présent travail, nous avons voulu apporter
une contribution à la prise en compte de l'éthique dans le management des systèmes d'information en mettant l'accent sur son axe ingénierie et développement managérial du SI. C'est un domaine qui est encore en formation et en cours de développement. Un constat est à faire que la généralisation du système d'information à toutes les organisations, à toutes leurs activités, à tous les domaines soulève des problèmes éthiques d'ordre importants et sérieuses, de plus en plus qui sont nombreux et de plus en plus aigus, sur lesquels les spécialités en système d'information doivent vraiment s'attarder. Et je vous remercie de l'intérêt que vous allez porter à cette communication. Merci pour votre attention.